Le chasseur d'éléphants. Il était une fois au pays de Guéret, vivait un grand chasseur du nom d'Oulaï. Oulaï était très connu et respecté pour son habileté de chasseur d'éléphants. À cette époque, chasser les éléphants nécessitait une technique très compliquée et une grande maîtrise de l'arc et des flèches. Certains pensaient même que Oulaï avait des pouvoirs magiques, tellement il était doué. À l'âge de 40 ans, Oulaï vivait avec sa mère qui avait perdu tout espoir de lui trouver une femme convenable. Mais voilà qu'un après-midi, alors que Oulaï dormait dans son jardin, il entendit un bruit soudain et se réveilla en sursaut. Il ne se trouva pas en face d'un ennemi, mais d'une femme tellement belle, la plus belle femme qu'il n'ait jamais rencontrée. Quelques jours plus tard, les deux devenaient mari et femme. La femme s'appelait Zébaï. Oulaï et Zébaï vivaient chez la belle-mère, car sa maison était si grande qu'elle leur suffisait largement. Un soir, alors que la famille se reposait après le dîner, Zébaï demanda à son mari « Comment ça se fait que tu aies chassé des éléphants toute ta vie sans jamais être blessé ?» Mais il lui répondit « Les vrais chasseurs d'éléphants ivoiriens ne partagent leurs secrets avec personne. » Oulaï était toutefois rongé par le doute. Pouvait-il garder ce secret même avec sa femme, la personne en qui il avait le plus confiance au monde? Ma chère femme, écoute-moi. Je vais te révéler le grand secret que j'ai hérité de mon père, qu'il a lui-même hérité de son père. Lorsque l'éléphant est plein de rage parce qu'il a été atteint par les premières flèches et qu'il prend l'élan pour me renverser et me tuer, je me transforme en fourmi. L'éléphant ne sait plus alors à qui s'en prendre et se calme. C'est là que je reprends la forme du chasseur Oulaï et lui tire une autre flèche. L'éléphant me renverse et je me transforme en une souris. Lorsque je ne me sens plus en danger, je reprends la forme humaine et je l'attaque à nouveau. Il me renverse encore et je deviens une fourmilière. Et lorsqu'il me renverse une fois de plus, ça suffit, l'interrompit sa mère, qui écoutait pendant tout ce temps. On ne raconte pas tous ses secrets à sa femme. L'intrusion de sa belle-mère rendit Zébaï très mécontente. Elle, la femme sublime qui était apparue de nulle part, mais qui en réalité était un éléphant déguisé en femme. Elle avait en effet été envoyée par d'autres éléphants pour découvrir le secret d'Oulaï et sauver ainsi son peuple. Le jour d'après, Oulaï alla à la chasse. Après avoir tiré la première flèche dans le ventre de l'éléphant, il se transforma comme d'habitude en fourmi. Mais il fut poursuivi dans toute la clairière par le pachyderme qui essayait de l'écraser. Pareil lorsqu'il se transforma en fourmilière. Il décida alors de se transformer en aiguille. Un secret qu'il n'avait pas révélé à sa femme grâce à l'intervention providentielle de sa mère. L'éléphant ne pouvait plus le voir. Et quand Oulaï se sentit en sécurité, il redevint homme et tira la flèche mortelle dans le flanc de l'animal. S'il n'avait pas écouté le conseil de sa mère, Oulaï aurait perdu la vie. Depuis ce temps, les hommes de Guéret
écoutent toujours les conseils de leur mère.